Mes chers gourmands, bonjour. Première vidéo de la chaîne et quoi de mieux pour commencer qu'une petite présentation de mon ustensile préféré, à savoir mon barbecue appelé le Pit Boss Pro Series 850. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que je suis un amateur évidemment. J'ai choisi parce que déjà son prix est intéressant et sa facilité d'exécution. Franchement, on peut pas faire mieux. Donc venez avec moi et je vais vous présenter tout ça en vidéo. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un barbecue au pelé? Je pense que la plupart des gens le savent. C'est tout simplement un barbecue dans lequel on vient mettre donc du pelé. C'est du bois compressé, donc on a toujours cette fumée, ce goût de bois qui est très intéressant pour fumer. Et donc, comme il est automatique, on n'a rien à faire. On met la température, on peut s'en aller pendant des heures, il fait tout seul. Alors oui, évidemment, c'est pas les vraies techniques de pitmaster, etc. Mais la finalité, c'est que ce soit bon. Donc, bon, allez, c'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. On va commencer par l'extérieur. Donc évidemment, ici, on a la petite cheminée réglable pour faire le flux d'air. Une tablette sur le côté avec 3 rangements pour mettre ce que l'on veut. Moi, je mets simplement mes brosses pour les grilles. La tablette rabattable. Hop, très facile. En dessous, on a encore du rangement si on veut. 2 grosses roues qui ne sont pas amovibles, enfin qui ne sont pas directionnelles, et 2 petites roues qui sont directionnelles. De ce côté-ci, on a évidemment la trémie de 8 kg. Donc un gros bac, un gros sac ou un gros carton de chez Weber rentre entièrement. Là, on tire et on peut soulever la trappe, tirer la trappe plutôt, qui nous permet de révéler la flamme. Et voilà, pour l'extérieur, je pense que c'est tout. On a évidemment juste un simple paroi, ce n'est pas du double comme on pourrait avoir ici avec une doublure à l'intérieur qui retient mieux évidemment la chaleur. Bon, s'ils s'appellent 850, c'est pas pour rien, ça veut dire 850 inches carrés, donc en gros ça fait 0,55 mètres carrés de surface de cuisson. Donc on a toute cette partie là, 70 x 50, et en plus on vient rajouter cette grille 70 x 20 qu'on peut venir placer à peu près où on veut, donc elle est réglable ici. Vous voyez, ça nous fait un deuxième étage, très belle surface de cuisson. On peut aller jusqu'à 6 à 8 personnes, franchement tranquille. Si vous faites des ribs, je vous montrerai une photo, mais on s'en remet vraiment bien. Si on fait autre chose, un pulled pork ou quoi que ce soit, on en met 4-5. Franchement, pour débuter et pour une famille normale, c'est ce qu'il faut. Évidemment, il existe aussi son grand frère, donc le 1200. Là, du coup, forcément, c'est 1200 inches carrés, donc à peu près une fois et demie plus grand. Pour ce qui est de la grille, c'est de la fonte. Moi, je n'aime pas trop, donc je l'ai utilisé quelques temps et je trouve qu'elle se nettoie pas très bien. Donc j'ai acheté tout simplement ceci sur Amazon, de l'inox. Voilà. Chose qui diffère entre la série des Pro Series et des navigateurs chez Pit Boss, c'est cet écran. D'ailleurs, on va l'allumer. Écran tactile, réglable avec une molette. Chez les navigateurs, ce n'est pas un écran tactile malheureusement. Et alors, il n'est pas connectable en Bluetooth ou en Wi-Fi, donc vous ne pouvez pas le connecter à l'application et ensuite le gérer quand vous êtes en déplacement ou depuis la maison. Gérer la sonde de température, on sait en mettre 2. Et ici, on a le petit trou, donc pas besoin de l'ouvrir à chaque fois. Là, une des 2 sondes est réglable, vous mettez une température. Une fois que le barbecue l'atteint, hop, il se coupe et il se met en mode maintien au chaud. La deuxième, elle montre juste la température et c'est tout simplement ce qu'il nous faut. Très important au démarrage, toujours attendre que les pelés tombent de la trémie vers le creuset. Et forcément ça enflamme, ça va créer une fumée blanche épaisse qui n'est pas très bonne. Donc ne mettez pas vos aliments tout de suite, laissez bien cette fumée s'évacuer et ensuite on pourra commencer à... Je vais me rapprocher un peu, je ne sais pas si on entend le barbecue derrière moi. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la trémie fait 8 kg comme j'ai dit, elle tombe dans une vis sans fin qui amène les pelés dans le creuset. Et ensuite ils sont allumés par une tête en céramique qui va chauffer très fort, qui va allumer les pelés, et voilà. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vu que c'est un milieu de gamme, entrée de gamme on va dire, il n'y a pas le retour, enfin il n'y a pas la protection pour le retour de flamme. C'est-à-dire que le pelé qui s'allume dans le creuset, des fois pourrait allumer celui dans la vis qui remonte jusqu'à la trémie, et là c'est le gros bordel, le barbecue c'est fini, tout brûle, enfin impossible à récupérer quoi. Donc justement dans les nouveaux, comme le Titan, ils ont mis ça à l'horizontale, enfin en oblique pardon, ça monte, ça descend comme ça dans le creuset, impossible de remonter en arrière. Donc ça, oui,
forcément, plus on met le prix, mieux c'est. Voilà, on voit que la fumée commence à se dégager. Une fois que toute cette grosse fumée va partir, là, on peut commencer à fermer et à commencer à chauffer. C'est pas son meilleur point positif au niveau de ce barbecue, il chauffe pas très très vite. Et alors moi je laisse toujours la trappe ici ouverte pour que la flamme vienne et chauffe beaucoup plus vite. Petite astuce, si vous voulez cuire par exemple à 120 degrés, mettez-le à 130, 140 pour qu'il monte plus, il va obtenir plus de pelés, ça va chauffer plus vite. Et après, ben là, on règle et on remet la température souhaitée. Donc température réglable de 82 à 260 degrés, c'est pas énorme, c'est largement suffisant. Parce qu'à partir de 140 degrés, 160 degrés, on ne fume plus. Donc là, c'est vraiment comme un four, on va dire. Et donc, on peut faire autre chose. On n'est pas obligé de faire que du barbecue en low and slow. On peut très bien cuire, je sais pas, un rôti à 200 degrés, peu importe. Ou même faire des pizzas. Moi, je sais mettre 4 pierres à pizza là-dedans. Et alors, ben, ça va beaucoup plus vite que dans le four traditionnel que dans notre cuisine. Gros point positif aussi, le bac récupérateur de graisse. Ben, forcément, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de le retirer, de le jeter, en remettre à nouveau. Ça prend 2 secondes, il récupère bien, il n'y a rien qui tombe plus ou moins à côté. 2 fois ça pourrait arriver, mais franchement, il faut taper dedans. Donc là, c'est nickel. Et alors le creuset par en dessous, on peut le retirer, comme ça on peut venir vider les cendres, on le remet. On fait ça tous les deux cuissons. Et après, ben, il faut prendre un aspirateur et aspirer l'intérieur tous les 4-5 cuissons. Pour ce qui est des grilles, évidemment, on les nettoie après chaque cuisson avec les brosses que je vous ai montré juste avant. Là, ben, dès que c'est chaud, clac, on vient frotter. Moi, j'aime pas, comme j'ai dit, la fonte parce que ça, je trouve que ça s'en va pas très bien. Après, ça colle pas, hein, mais j'aime pas. Franchement, je trouve que depuis que j'ai mis les grilles en inox, c'est le top. Donc, je ne changerai pas. Là, je les ai remis forcément pour vous montrer. Alors, gros point positif pour moi, ben, c'est vraiment la trappe. Donc, ici, on vient ouvrir notre trappe. On a directement l'accès à la flamme, 400-500 degrés, voire plus. Et là, pour faire le searing, donc pour saisir votre viande, c'est top. Moi, je fais du reverse searing, donc d'abord, je vais le fumer. Si c'est du bœuf, par exemple, ben, je vais monter à 52 degrés en température interne. Et après, je vais venir la saisir pendant 1 minute, 30 secondes de chaque côté, au-dessus de la flamme pour créer cette belle croûte. On peut le faire dans le sens inverse. Et là, on vient d'abord faire la croûte en saisissant au-dessus de la flamme. Et après, on viendra le remettre à basse température sur le côté. Voilà, en dehors de ça, après plus de 2 ans d'utilisation maintenant, au niveau des points négatifs, ben, c'est vraiment la rétention de chaleur en hiver. Parce que moi, je cuis tout le temps, en dessous de la pergola, c'est facile. Mais en hiver, il a un peu de mal, surtout au démarrage. Après, une fois qu'il est mis à la bonne température, je trouve qu'il la garde relativement bien, même quand on ouvre et qu'on ferme le capot. Bon, il ne faut pas le faire toutes les 3 minutes non plus. Hein. Mais en dehors de ça, c'est vraiment son gros point négatif, je vais dire, parce qu'il n'y a pas cette double paroi isolante qui est plutôt sur les produits haut de gamme. Et alors, la trémie, ben, 8 kg, c'est pas mal, sauf que comme elle est mise comme ça en oblique, les pelés ont tendance à se coincer sur le dessus et ne descendent plus, alors que des fois vous allez avoir une non-alimentation en pelé et du coup ben, il va s'éteindre alors qu'il y a du pelé à l'intérieur. Donc ça, faut bien toujours venir remuer vers le bas, ne pas mettre sa main dans la vis sans faire non plus. Et sinon, vraiment, c'est, je trouve, les 2 points négatifs. Après, pour le reste, franchement, c'est largement suffisant quand on fait ça par plaisir pour sa famille. Si vous voulez faire ça à but commercial, il faudrait peut-être s'orienter sur autre chose, mais là, franchement, c'est nickel. Voilà, on va dire qu'il arrive à température, même si là, il est à 32 degrés, on s'en fout. On appuie et on va attendre. Là, il va se mettre donc en mode burn-off, donc c'est-à-dire que oui, il fait déjà bien de la fumée, là, c'est déjà pas mal. Et une fois qu'on appuie et que c'est terminé, donc le burn-off, ça veut dire que le ventilateur va tourner, mais il ne va plus alimenter en pellet, il ne va plus les chauffer. Il ne faut surtout pas le débrancher à ce moment-là, ça va créer une erreur. C'est récupérable, mais bon, c'est vraiment pas l'idéal. Donc laissez-le tourner, il va finir par s'éteindre tout seul. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Après, une fois que c'est comme ça, on nettoie ses grilles, on le laisse travailler et on va en manger, quoi. Une chose qui va également, que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que c'est alimenté en électricité, donc il faudra avoir une prise ou une multiprise pas loin ou une rallonge. Bon, moi dans mon cas ça me pose pas de problème, mais si vous voulez mettre au milieu de votre jardin, forcément il faudra tirer une rallonge à chaque fois. Et si on veut le transporter pour aller en camping, c'est un peu plus compliqué. Il existe des modèles portables qui seraient peut-être plus opportuns. Voilà, aujourd'hui c'était juste une présentation, je ne cuis rien, parce que j'ai déjà mangé. Mais voilà, prochaine vidéo, je ferai, je ne sais pas pourquoi pas un brisket, ou pourquoi pas du pulled pork, des ribs, je ne sais pas encore, mais
Si vous voulez voir ces vidéos et comment faire ce genre de recettes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pourquoi pas cette première vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos papilles. A plus.